Bonjour Marie-Josée, bonjour Martina. Bonjour Fabienne, bonjour Marie-Josée. Bonjour Fabienne, bonjour Martina. Bien, nous sommes réunis toutes les trois pour la session de paquet, l'attente de Marie-Josée, qui n'est pas là, bien sûr, mais qui est représentée par sa nièce, qui est donc avec son accord et tout ce qu'il faut. Alors on y va, puisque les points ont été déjà évoqués avant. Marie-Josée, il est temps de couper le son maintenant. Martina, tu t'installes. Confortablement installé et tu respires profondément. Tu te focalises, tu te centres sur cette respiration profonde. La respiration, uniquement la respiration. Et les tensions qui s'éloignent, qui s'effacent. Tu peux jeter un petit coup d'œil à tes racines, à tes antennes, vers le réglage nécessaire. S'il y a lieu, et tu te sens bien. La respiration descend jusque dans le bas-ventre, sans obstacle, avec fluidité. Je vais maintenant compter à l'envers de 5 à 1. Pendant que je compte, tu te détends complètement. 5, 4, 3, 2, 1. Martina, Oui, comment te sens-tu? ça va. Alors, j'aimerais que tu ailles à la recherche de Paki, puisque c'est sa session aujourd'hui. Dans le subtil, tu la cherches et quand tu es avec elle, pardon, tu me le dis. Oui, ça y est, elle est là. Bien. Comment la vois-tu? Bah, ce que je trouve étonnant, c'est que ce qu'on voit d'habitude, bon, il y a un appareillage, là, il y en a un. Mais si tu veux, alors, par exemple, sur la tête, c'est comme si elle avait un... comment te dire ça? Ce qu'on met pour aller sous l'eau, pas un casque de plongée, mais tu sais, ça fait un peu un bocal à l'envers. Oui, comme dans les scaphandres, le Voilà. scaphandrier. Mm. D'accord. Voilà. Elle a Ok, ça sur c'est la comme une tête. bulle autour de sa tête. Voilà, c'est ça. D'accord. Et ensuite, tout le corps, si tu veux, c'est comme si elle avait une... On pourrait croire à une salopette de peintre. D'accord. Tu sais, les salopettes bleues, sauf que Oui. elle, tous les... Alors, les bretelles Oui. et tous les contours de cette salopette, elle est blanche et... Ouais, c'est tout blanc. Et ça C'est une fait salopette vraiment de la peintre forme. blanche. Mm. D'accord. Bah oui. En général, les peintres, c'est vrai que c'est blanc. Parce Mm. que je sais pas pourquoi, mais on en voit qui sont les peintres ou les plâtreries. Enfin, j'en sais rien. Donc, salopette. D'accord. Tout blanc. Jusqu'aux chevilles, le Mm. pantalon. Enfin, Ouais. d'accord. Peux-tu reconnaître ces vibrations, son ADN?
par rapport à la photo que tu as vue, Martina, si ça correspond bien. Ouais, c'est bien ça. C'est bien elle. D'accord. Donc, elle a déjà cette tenue que tu as vue, cette comme bocal, on va dire bocal autour de la tête. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Non, après les pieds nus. D'accord. Sous ses pieds, regarde quand même. Non, il n'y a rien. Rien. Parfait. Bien. Alors, est-ce qu'elle sait pourquoi nous sommes là? Et pour toi, pourquoi tu es face à elle? Alors, elle dit que elle ne nous connaît pas, mais elle a entendu parler de nous. D'accord. Donc, on se présente, bien sûr. Et elle sait pourquoi nous sommes là? Ben, elle pense savoir. Qu'elle te dise ce qu'elle pense savoir. Qu'on est là pour l'aider à enlever ce qui la gêne. Très bien. Est-ce qu'elle accepte que nous l'aidions, justement? On a besoin de son autorisation. Dans le physique, c'est fait, mais dans le subtil aussi. Oui, Elle est d'accord. Bien. Demande-lui, Martina, si c'est elle qui a choisi ce qu'elle porte sur elle, c'est-à-dire cette salopette blanche et cette espèce d'aquarium de scaphandre. Elle dit que non. D'accord. Elle est surprise de voir ça à travers tes yeux? De se voir ainsi affublée d'un tel matériel? Oui, parce que de toute façon, elle n'a pas ce genre d'habit. D'accord. Non, j'imagine. Alors, j'aimerais, Martina, que tu regardes à quoi sert tout ça. On sait que maintenant, c'est du matériel. Il est temps d'aller faire un petit peu notre investigation. Le bocal, enfin, je dis le bocal sur la tête. Mais ouais, c'est un peu ça, à l'envers. Ben oui. Alors, en fait, le bocal, il est là. Alors, c'est comme si elle avait... Alors, on pourrait voir Paki dans le physique. Alors, je sais pas, j'ai entre 25 et 30. Oui. Alors, c'est comme si à cette période-là, elle avait été hésitante sur un choix. D'accord. Alors, c'est bizarre, c'est parce qu'on dirait qu'il y a le fait d'être mariée. Et C'était peut-être quelque chose elle hésitait à se marier, c'est ça, tu veux dire? elle était déjà mariée, on dirait. Mais c'est comme si on lui demandait de choisir. Alors, c'est peut-être... Est-ce que tu es dans cette vie? Oui. Alors, est-ce qu'il y aurait eu un déménagement et que c'est comme si elle voulait pas partir? Elle habitait en France à un moment donné, on ne sait pas trop finalement. Non, je crois Elle est pas. restée que en Marie-Josée, Espagne. Hein. voilà, non, elle est restée en Espagne, oui. Alors, est-ce que c'était d'une ville à une autre, mais ça l'a éloignée de ses parents? C'est ça. Elle a certainement déménagé. Regarde juste l'information qui te vient, Martina, qu'elle te transmet. C'est comme si elle hésitait de peur d'être trop loin d'eux, en fait.
Elle est très attachée donc à ses parents. Mm. Et finalement, c'est comme si elle avait été contrainte, en fait. C'est-à-dire, quand tu dis contrainte, c'est dans le subtil ou dans le physique? Dans le Ou le- physique. C'est comme si du coup, elle est obligée de suivre. Mhm. Alors c'est ça, c'est le choix d'avoir de suivre donc son mari. Elle a été mariée quand même. Elle était Elle a mariée? des Oui, enfants. Et, ouais, oui. 2, non? Mm. Alors, il y a un apparemment, c'est deux. J'ai Mm. l'impression, parce qu'il y a un petit décalage entre les gestes de Marie-Josée. Sinon, vous me le marquez sur conversation, Marie-Josée, regardez. Une petite icône conversation. Oui, bon, donc elle a dû suivre, quitter, s'éloigner de ses parents, c'est ça que tu penses Oui, pour suivre sa que tu propre vois? famille. Mm. Ben oui, d'accord. Continue, Mais ce continue. qu'il y a, c'est que on dirait que, alors ce que je trouve étonnant là, c'est comme si en fait, elle avait donc construit sa famille, mais c'est pas qu'il n'y a pas d'amour, c'est que on a l'impression qu'elle a, comme si elle a toujours été obligée de faire des choix. On dirait Mhm. que même pour se marier, après, c'est pas comme si c'était le premier venu, si tu veux, mais on a C'était l'impression. C'était Oui, peut-être un choix qu'elle pourrait être dans la normalité, mais qu'elle n'aurait peut-être pas fait d'elle-même. Apparemment, ouais. ça a eu l'air de l'affecter, le fait de partir. Mm. Ok. Ben oui. Et puis comme si, par exemple, on pourrait croire que bon, la vie avec son mari et ses enfants, elle l'a subie. On dirait que c'est comme si, tu sais, tu te maries avec quelqu'un que tu connais, mais il n'y a pas forcément d'amour, mais ça reste un mariage pour faire plaisir aux parents, tu vois. Mhm. D'accord. Tu fais des enfants. C'est pas vraiment son choix, autrement dit. C'est ce que tu veux. En Non, résumé, ouais, c'est c'est pas ça. vraiment son choix profond. Voilà. À Et ce moment-là, est-ce oui, qu'elle est libre là? Il n'y a pas de bocal, il n'y a pas de salopette. pour Regarde. l'instant, il n'y en a pas. Mais c'est au D'accord. moment justement de changer de lieu, comme si en fait on a l'impression que, encore une fois, elle a un choix à faire. Mhm. Et Et ça l'a. c'est comme si elle avait pas, elle se doit de suivre son mari et ses enfants, si tu veux. Et Mhm. là, en fait, si tu veux, à ce moment-là, c'est comme si elle sentait que l'endroit où ils allaient, ça allait pas être super, qu'en plus elle est loin de ses parents, qu'elle est un peu loin de tout, et on a l'impression que ça la bouleverse quand même de partir Mhm. loin de ses parents. Et comme si elle avait toujours été proche d'eux depuis petite, Mhm. euh, même quand après elle s'est mariée, elle est restée pas loin, elle continue. Et là, il y a comme un déménagement où on lui demande je pense que c'est par rapport à son mari, et du coup, elle le suit. Et Bon, là, quand on arrive voilà. dans ce nouvel environnement-là, on sent que dans cette maison, c'est pas sain. D'accord. On arrive presque dans une maison où c'est pas trop lumineux, justement. Ça vient de la maison? Ben, il y a une partie, ouais, dans la maison, en tout cas. Donc, alors regarde, ce qu'il se passe va à Martina à un moment important. Eh bien, écoute, c'est le moment où, justement, elle est seule dans cette maison, où on dirait que les enfants soient peut-être à l'école ou sont petits. Le Mhm. mari travaille, elle est seule dans cette maison. Que se Et passe-t-il? elle sent des vibrations, elle sent des choses. Elle a, en fait, je veux dire, elle est marrante, mais elle sent des choses, elle sent des fréquences, elle sent qu'il y a Des trucs des- qui vont pas? ouais. Et ça, elle l'a toujours senti depuis petite, elle sent des choses. C'est comme si déjà petite, elle avait ces capacités-là, un troisième œil de médiumnité. Et en fait, on sent que là, elle est, quand elle est dans cette maison toute seule,
ce qu'on sent, c'est qu'il y a comme, je te dirais presque, même pas un reptilien, je te dirais presque une bête déjà à cornes en fait dedans. Dans la maison? Mm. C'est comme un passage vers des endroits, on va dire, bas en vibration. Ouais. Malgré qu'elle mette, pourtant, j'ai l'impression qu'elle essaye de mettre des choses comme de l'encens, comme si elle voulait nettoyer sa maison en Ou fait. des prières peut-être, ou Mm. des. Enfin, je sais pas si elle fait des prières. Non, c'est toi qui vois, non? A priori, non. Non, elle en fait pas. Je pense Elle en fait plus le pas. côté nettoyage de maison, tu sais, Nettoyage avec de du maison? sel, de Mhm. l'encens, des choses comme D'accord. ça. Mais ça fait pas grand-chose finalement. Avec pour Et contre une c'est, bête, pour faire ouais, partir une bête à cordes, non? non. Et Ah, finalement, elle finit par se faire avoir comment? oui. Là, c'est un soir, c'est dans la nuit. Ah, dis-moi. On dirait que sépare déjà les rêves, quoi. Ah, ah. C'est comme si elle rêvait de ses parents, comme si ses parents lui disaient qu'ils avaient besoin d'elle, qu'il fallait qu'elle revienne. D'accord. Et qu'en fait, on sait très bien que c'est pas ses parents, là, dans le rêve. D'accord, ça veut dire. Oh là là, d'accord. Je vois Mm. un petit C'est peu pas jusqu'où ça va nous amener tout ça. Tu vois déjà, hein. Mm. Un petit peu, oui. Et Un que petit peu. finalement, ouais, on a l'impression qu'après ça, comme si elle pleurait. C'est-à-dire qu'elle va pas mener une vie où elle va être pleinement heureuse et épanouie Mm. parce que elle a l'impression que ses parents ont besoin d'elle. En fait, ça a créé quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce Bah alors, rêve ça a donc? créé des failles, là. D'accord. La première faille qu'on a, c'est la peur, en fait. Comme si elle avait Ah, peur qu'il leur arrive quelque chose et qu'elle soit pas là, d'accord. ou qu'il n'y ait personne. Mhm. Elle est où On- cette peur? Elle est au niveau du ventre. D'accord. On a la peur, on a les inquiétudes. Tu sais, comme si tu avais une montée de stress d'un coup, avec un rêve Ben oui, oui, comme oui, ça. oui, je vois. Et c'est comme si après, dans ce rêve-là où elle voit ses parents, elle pourrait se réveiller plusieurs fois, elle n'y arrive pas. D'accord. Et la suite, c'est que c'est comme si on te mettait ce bocal avec que cette pensée-là dedans. Tu sais, comme si tu restes et tu tournes en rond, comme un poisson rouge en fait, hein. Mhm. D'accord. C'est-à-dire que pendant son rêve, Martina, elle a accès, ce sont ses deux parents qui viennent la voir ou l'un des deux? Les deux. D'accord. Qui sont-ils en réalité? Tu figes cette scène et tu me dis qui se cache derrière les parents, derrière C'est le deux visage. gris. Deux gris. D'accord. Et on dirait que comme elle pleure et on dirait qu'elle prie en même temps. C'est pas de la prière, on dirait Mhm. qu'elle leur parle. Ouais. C'est-à-dire qu'eux lui disent qu'ils ont besoin d'elle et qu'est-ce qui se passe? Quel est le, comment dirais-je, l'accord qu'elle passe avec eux, on va dire, dans le subtil. Bah, c'est comme si elle disait qu'elle aurait jamais dû partir et qu'elle va bientôt Elle le revenir, qu'elle culpabilise, reviendra. donc ça Ouais, crée ça. Ouais. ouais, la culpabilité. En plus, tu sais, ce qui est étonnant, c'est que dans ce rêve qu'elle fait, on a l'impression que si on la regarde dans le subtil, il y a plein de failles qui s'ouvrent, tu vois? D'accord. Comme si là, le fait d'être partie, ok, moi, elle s'est dit que voilà, elle partait quand même, mais avec déjà des doutes qu'elle avait, bah là, c'est encore pire. C'est-à-dire que les failles, quand tu parles des failles, ce sont les émotions Mm, qui sont là à ce moment-là, comme la culpabilité, les ouais. regrets, Mm. le mauvais choix, j'ai fait le mauvais choix, Voilà, j'aurais jamais dû, les j'aurais dû rester doutes. près d'eux. Voilà. S'il leur arrive quelque chose, c'est elle qui se rendra coupable, tu vois? Ils sont forts, hein. Mm. Ouais, d'accord. Et de Qu'est-ce là, qui... vas-y. Ouais. Non, que j'allais te demander, qu'est-ce qu'ils lui promettent ou qu'est-ce qu'ils lui proposent? C'est juste, ils créent donc ces failles en elle, ils accentuent parce que c'était déjà en elle, donc ils s'appuient sur cela. Ils lui Ouais, proposent quelque chose? bah, ils savent en fait que c'est ce qui la tient, en fait, les parents. D'accord. Donc, ils lui proposent, en fait, de tout faire pour qu'elle revienne Mhm. D'accord. et de l'aider à revenir. Mhm. Elle accepte et c'est là où on met
bocal sur Le la tête. bocal, comme ça, tu restes toujours dans cette ambiance de devoir faire Voilà. quelque chose. On a Mm, déjà une réponse à un des mm, points importants quand même, hein. ouais. Ça tourne en rond dans son espace, Dans dans sa sa tête, dans tête. son esprit. Mm, Tu tournes en rond dans ton bocal, quoi. c'est ça. Bien, eh ben dis donc, quelle histoire. Et Mm. donc, ces deux grilles donc, sont associés qui est leur chef? La bête à cornes. D'accord. Ah ben d'accord. Je me pose une question, Martina. Donc, le fait qu'elle soit arrivée dans cette maison, qu'elle se sente mal, etc., et avec ses basses vibrations, ça a permis cela. Est-ce Mm. qu'elle était déjà, comment, observée, repérée avant? J'aimerais que tu regardes. Alors, je dirais pas franchement. D'accord. C'est comme si c'était un appât en plus, en fait. Mais j'ai l'impression que c'est quand même dans l'environnement de cette famille, en fait. Oui, quoi donc? Bah, qu'on leur tourne autour. Ça, c'est un petit peu global avec, il tourne autour de beaucoup de monde, hein. Mm, D'accord. ouais. Bien. C'est quand même. En tout cas, ils arrivent bien à lui faire tourner la tête dans le sens où, comme si il fallait qu'elle pense qu'à ça, qu'à ses parents, le fait que s'il leur arrive quelque chose, mais que le côté inquiétude. Pas forcément de se dire, bon, bah, tout va bien, même si tu appelles et que tes parents te disent tout va bien, tu pourrais penser le contraire. Ils te disent que tout va bien alors que c'est pas vrai. C'est elle qui pense ça. Mm. Et donc, et qui pense qu'elle doit être toujours à être en vigilance à partir de ce moment-là. Ils font croire que elle est maintenue en fait dans cette condition, quoi. Oui, c'est ça. Bon, ben dis donc, ça fait quand même un petit moment que ça dure, j'imagine. Bah ouais, parce qu'elle avait quoi, 25, Ah, 30 ans, donc ouais, d'accord. Et le fait qu'elle soit enfermée, sans vie sociale, sans sortie, c'est dû à cette condition, j'imagine aussi. oui, c'est ça. Hmm. D'accord. Bon. Bien. Euh, Ça, on va continuer. Ça, on a déjà quand même une réponse essentielle, on va dire, à cette condition. La salopette, j'aimerais que tu quittes cette scène, Martina, tu quittes cet endroit et tu reviens avec elle pour regarder à quoi sert cette salopette. Là, on dirait comme si elle devait faire des travaux. Alors voilà, c'est ça. C'est comme si c'était une nana qui pouvait faire plusieurs choses, mais alors je vais dire plus dans des catégories à faire de la peinture, de la plomberie, des choses comme ça. Multitâche. Voilà. Comme si chez elle, c'était à elle de les faire et pas forcément son mari. Comme Mhm. si elle était capable de faire plusieurs choses euh, que les hommes y font pour la plupart, on va dire. Ce qu'on appelle factotum, femme, là c'est femme à tout faire, en fait. Ouais, Elle est capable de se débrouiller dans plein de domaines et c'est de faire ça. ça. Mm. Mm. Ok. Et en fait, on lui met la combi de peintre comme si on avait. Là, on a l'impression qu'en fait, quand cette combi est mise, je te dirais, ça arrive plus tard, après le bocal. Mhm. D'accord. Bah, après, je sais pas ce qu'elle a fait. Je sais pas si elle a travaillé. J'ai pas l'impression qu'elle ait bossé. Enfin, que ce Si soit une elle a femme. travaillé apparemment. Ouais. Ouais, ouais, parce qu'on dirait que là, au côté. Peut-être ça l'intéressait pas forcément, Voilà, elle c'est avait ce que qu'une j'allais dire. obsession. C'est Oui. peut-être ça. Mm. L'idée donc que tu captes ce qui est le plus important dans son Ouais. esprit. C'était secondaire ou alimentaire, ça c'est bien souvent. Ouais, voilà. Et le reste du temps, ce qu'elle veut, Je sais pas. c'est passer du temps chez elle à faire des travaux. Enfin, remettre en place, remettre Mhm. les choses en place, la D'accord. décoration.
Elle s'occupe comme ça lui permet de s'occuper. Elle a travaillé en coopérative agricole, pour info. D'accord. Ouais, donc elle prend des infos par-ci par-là Mais cette combi, en fait, si tu veux, ce qui provoque en elle, je pourrais te dire presque, elle pourrait être l'homme et la femme en même temps. Tu sais, ce travail de soumission, Mhm. de la femme qui fait tout, mais aussi de l'homme à tout faire dans le sens où il fait la peinture, il fait des travaux, il y a un truc qui va pas, hop, 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 tu vas un boulon à remettre, Elle est un prête à joint. faire tout ce qu'on lui demande, en fait. Ouais. Mhm. Même si elle sait pas faire, elle va se Bah, renseigner, c'est bien. tu vois, elle va se renseigner pour pouvoir Ça, faire. c'est plutôt positif, mais le problème, c'est que est-ce que c'est elle qui le choisit réellement? Ben non. Parce que tu as l'impression que du coup, elle s'occupe pas des autres. Enfin, c'est pas qu'elle s'occupe pas des autres, elle s'occupe trop des autres. Elle Et s'occupe pas d'elle-même, je veux dire. voilà, c'est ça. Comme si tu avais quelqu'un d'hyperactif qui est toujours obligé de faire quelque chose autour de toi ou dans Ouais. la maison ou quand quelqu'un est là de faire. Mais Tu finalement, prends pas toi, de pause, tu prends pas du temps pour toi, voilà. ni Mm. du Et tu fais, plaisir. Tu ouais, t'interdis tout plaisir, quoi, en fait. c'est ça. Et que tu pourrais même te dire que tu es fatigué. Puis, bah non, il y a toujours autre truc à faire, donc tu fais. Donc le sentiment, comme elle dit, elle se dévoue corps et âme pour sa famille. Bien sûr, Mm. on peut compter sur elle. Alors c'est vrai que sûrement tu lui demandes un truc, elle va faire se mettre en quatre Ah pour le bah faire oui, c'est et pour ça. te faire plaisir. Au contraire, Exactement. ouais, et même si elle n'est pas capable, elle va pas être capable de te dire non, du coup. Bah non. Elle dit oui, même si elle n'arrive pas à faire. Même, Elle va essayer de le faire même si malgré elle est tout. épuisée, elle va te dire oui, tu vois. Oui, ouais. Donc, oh là là, c'est terrible, hein, c'est Et terrible. c'est C'est vrai le, que le fait que Marie-Josée nous dise qu'elle disait tout le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Tu elle vois? n'a pas le temps Bah, elle n'a réellement. pas le temps. Elle est obligée de faire, toujours de faire, de faire, de faire. Parce que dans le subtil, qu'est-ce qui se passe? On la presse dans tous les sens comme un citron, quoi. Mm. Ouais, on a l'impression tu vois, tu vas lui donner un truc, je sais pas, une peinture à faire, qu'elle pourrait ne pas avoir fini, qu'on lui donne déjà autre chose à faire encore. Comme si on voulait D'accord. l'épuiser, tu Ouais, vois. c'est ça. Et c'est le cas, puisqu'elle est très fatiguée Mm. et puis nerveuse. Donc voilà, ok. Ouais, c'est ça, exactement. Bien. Alors, tu es avec elle dans son espace, Ouais, Martina. ouais. Elle a accès à toutes ces informations maintenant. Mm. Dis-lui qu'elle enlève son bocal et sa combinaison. Si elle n'y arrive pas, c'est toi. Mhm. Tu fais tout sauter. Bien sûr, c'est du virtuel. La combi, elle y arrive, mais c'est le bocal, c'est plus dur. Regarde sur quoi ça s'appuie. Qu'est-ce qui fait que c'est Sur plus... les épaules, tu sais, Oui, comme mais si sur... tu... ok. Dis-lui que simplement, elle imagine qu'il se dissout, Mm. comme s'il fondait dans l'eau, comme s'il devenait du sucre, par exemple. Ouais, ça y est. Elle l'a fait. Bien. Ouais, elle l'a ramolli. Elle a ramolli. Bien. Qu'est-ce qu'elle pense? Quelle est sa réaction face à toutes ces informations? Elle savait pas qu'on pouvait faire ça. Mhm. On peut le faire. Mm. Ça, c'est son pouvoir. Son pouvoir, le pouvoir de tout humain qui en prend conscience. Elle dit qu'elle a toujours aimé aider les autres. Oui, et ça, elle peut toujours continuer, aimer, aider Mhm. les autres. Ça, c'est pas un problème. Mhm. Est-ce qu'elle se rend compte qu'il y avait un problème quand même, maintenant qu'elle a eu toutes ces informations? Ouais. Qu'elle a délaissé... on dirait qu'elle a délaissé ses enfants. Il ne faut pas qu'elle se mette une culpabilité supplémentaire. Bah non. Bien. Alors d'ailleurs, tu sais, toutes ces émotions que tu as vues tout à l'heure, Mhm. la peur, l'inquiétude qu'il arrive quelque chose à ses parents, regarde s'il en reste là maintenant que le matériel est enlevé. Quelles émotions tu vois? Il y avait la culpabilité, il y avait les doutes. Est-ce que tu vois qu'est-ce qui reste là? Bah, au niveau du ventre, on a des doutes, de Mhm. l'inquiétude, de la colère.
Il n'y a pas forcément de stress parce qu'elle fait tout vite. Mais ouais, c'est de la culpabilité. Ouais. Tout est au niveau du ventre. Ouais. D'accord. Alors, puisque tu les vois, elle les voit aussi, ces émotions, et il est temps maintenant pour elle de s'en débarrasser. De faire le nettoyage de toute cette zone. Elle est d'accord? Mm. Alors, elle le fait. Tu lui transmets les informations qu'elle doit avoir pour le faire, qu'elle sache le faire. Mm. Ça y est, elle commence à te retirer. Mhm. C'est comme si elle tirait sur des fils. D'accord. Elle dit ça fait beaucoup de fils. Oui, mais on peut accélérer le mouvement. Elle va voir comment ça fonctionne encore d'une autre façon. Tu lui dis, je vais compter jusqu'à 3. Mhm. Avec Paki, je compte jusqu'à 3. Et à 3, tout sera enlevé dans ses mains. 1, 2 et 3. C'est Ouais. miraculeux. Elle est étonnée, ouais. Ok. Bien. C'est ce qu'elle en Alors, fait maintenant. qu'elle ouvre, elle dessine dans son espace, elle imagine qu'elle dessine une porte. Et cette porte, elle peut l'ouvrir. Derrière cette porte, il y a tout un univers qui va transmuter vibratoirement toutes ces Mm. émotions. Puisque rien ne se perd, on va dire que derrière ce portail, c'est un immense composteur. Un composteur géant. Ok. Moi, Là, j'ai. et ça va devenir de la bonne terre. Bah, elle dit qu'elle se sent légère. Ah ben, tu m'étonnes. Qu'elle referme le portail quand elle s'en est débarrassée de ses émotions. Ça y est. Bien. Bah oui, elle se sent légère, tu m'étonnes. Il Mm. est temps pour elle de vérifier comment elle se sent et ça, c'est important. Elle a envie de ressentir quoi maintenant à l'intérieur? À la place de ses émotions, elle souhaite les remplacer par quelles autres émotions? Bah, de l'amour, la joie, le bonheur. D'accord, Mm. d'accord. Ça va lui faire du bien. Mm. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose, Martina, dont elle a besoin de s'alléger? Regarde. Bah, il y a encore de la. Au niveau du cœur, c'est plus. Dis-moi. Euh, Alors, au niveau du cœur, il y a de l'amour pour ses parents, mais il y a encore, je te dirais comme. Alors, c'est pas des peurs là, on est plus dans une colère. D'accord. Ah, d'accord, c'est peut-être la colère vis-à-vis de sa propre famille pour les siens. Tu vois, comme si on l'empêchait comme si on l'avait empêché de vivre des choses, je sais pas. En tout cas, il y a une colère là, au niveau Colère du cœur. contre sa famille. Contre Mhm, ses, ouais, les siens, c'est-à-dire son mari, comme si mhm. elle lui en voulait à lui. Mais bon. D'accord. Ok. Alors, c'est lié particulièrement à son mari, ce que tu dis, à Mm. ce qui peut l'empêcher de... Oui, moi, je dirais que c'est un restant de Ouais, ce qu'elle a vécu avec les conditions qu'elle avait. oui, c'est ça. D'accord. Alors, cette colère, elle va aussi, son ex-mari, oui, elle précise. Tu vois, ça correspond. Cette colère-là, regarde, vérifie quand même, Martina, qu'elle ne soit pas liée à un lien toxique. D'ailleurs, on les passera en revue s'il y en a, Mm. si possible aussi. Mais déjà, ce que Ouais, tu c'est vois, ça. cette colère, il y a un lien? D'accord. Toxique, ouais. Ok. Alors, elle va déjà couper ce lien, Mm. faire en sorte qu'il n'existe plus. Ça y est, c'est dissous. Bien.
La colère est toujours aussi présente, aussi importante, ou elle a diminué? Regarde. Non, elle a diminué. Parce qu'elle dit que là, elle se sent vraiment mieux, comme si son cœur Ben, était neuf à nouveau. d'accord. S'il en reste ne serait-ce que quelques petites traces de cette colère, elle peut aussi tout enlever. Mhm. Tout ce qui était lié, bien sûr. Après, elle pourra produire de la colère pour d'autres choses, mais ça sera une autre histoire. Mm. Ouais, Toute ça cette y est. colère-là qui était... C'est fait? Ouais. Elle a pas traîné, dis donc. Ah, elle a fait vite, hein. Oui. Alors, Elle m'a dit, c'est son ex-mari, elle s'en fout un peu. dis-lui maintenant, parce qu'elle a l'air quand même bien déterminée, Mm. que dans son espace maintenant apparaissent devant elle tous ceux qui ont été responsables de sa condition. Et tu lui dis que dès qu'elle les voit, elle les fige. Ça veut dire qu'elle les met, deviennent comme des statues. Ben, il y a 2 gris et une bête à cornes. Voilà, les 3 que tu as vus tout à l'heure. Mais c'est Ouais. juste pour qu'elle puisse faire face à eux dans le subtil. Mm. Elle a eu un peu peur. Elle a peur? Alors la Elle a peur, eu, justement. c'est plutôt Dis-lui la que bête à cornes qui s'est dit, oh là. oui, alors la bête à cornes, si elle lui plaît pas, dis-lui qu'elle la transforme en petite souris. Je compte jusqu'à 3. 3, c'est une petite souris à cornes si elle veut. On va lui laisser quand même un attribut. À 3. 1, 2 et 3. Comme un dessin animé, tu vois. Bah oui, elle dit, mais comment on fait ça, quoi? Eh ben, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est elle. Bah oui, c'est ce qu'on lui dit, c'est pas nous, c'est elle. Est-ce qu'elle a toujours peur? Ben non, là, elle rigole un peu parce qu'elle se rend compte que bah il y a plein de trucs. Ben, c'est la même chose, c'est la vibration. Alors, les Ouais. bêta-cornes, les autres, tous les autres, ils sont soumis à sa volonté. C'est elle la reine de son espace. Ils n'ont aucun droit d'agir, sauf si elle accorde son consentement. Ce qu'elle a fait avec, bien sûr, sous l'emprise de la manipulation, des émotions, de failles, en fait, qu'elle comprenne bien cela. Bah oui, c'est ce qu'elle se dit justement que elle arrive à faire ça là, Oui, mais elle dit mais après est-ce que c'est possible dans le physique, c'est-à-dire est-ce que maintenant elle arrive à faire tout ça là? Bon, évidemment la transformation d'un gris, enfin d'un monstre à cornes dans le physique, elle peut pas. ben, est-ce qu'elle a déjà vu un monstre à cornes comme ça dans le physique? Bah non. Dans le physique, elle va rencontrer peut-être un taureau, je sais Oui. pas, un Mm, sanglier, mais elle va pas mm. faire ça dans le physique. On n'en est pas encore à ce Non, niveau-là. on n'en est pas encore là. Mais elle se rend compte que là, Mhm. ça, elle a du pouvoir, quoi. Qu'elle Voilà. peut, là, elle est en train de se rendre compte que non seulement elle a du pouvoir, mais qu'elle peut contrôler sa propre vie. Et manifester, bien, oui, contrôler, reprendre le pouvoir sur sa propre vie, ça c'est Ouais, c'est ça, magnifique. c'est surtout reprendre le pouvoir. C'est pas forcément contrôler. C'est le mot qu'elle a Mhm. utilisé, contrôler, mais bon, on lui explique en fait. Oui, c'est reprendre le pouvoir sur sa propre vie, Ouais. parce que il y a aussi peut-être se mettre à l'écoute, par- Et là, elle dit, partir. mais pourquoi elle nous a pas connus avant? Tout est bien dans le temps. Ouais, c'est Peut-être maintenant. qu'avant, elle n'aurait peut-être pas eu cette Ça aurait pu être conscience autre de le faire. Là, c'est que c'est le moment. Il y a des choses qui changent vibratoirement à tout moment, et là, c'est que chose. c'est le bon moment, c'est tout. Par contre, ce qu'elle doit maintenant, ce dont elle doit être consciente, c'est que jusque-là, elle était complètement déconnectée d'elle-même. Bah Et que oui, elle se rend maintenant, compte, ce hein. qui va arriver, c'est la conscience, la pleine conscience de se connecter à elle-même, à sa partie intimement et profondément spirituelle. Sans aucune religion qui se mette derrière, ni devant, ni dessous. C'est simplement sa connexion à sa partie divine, à sa source, à elle-même en profondeur. Être à l'écoute de soi, c'est déjà se connecter à sa source. Mm.
Ouais. Bah écoute, elle est contente. Bien. Donc, c'est pas, je me relance à nouveau dans des multiples activités. Je prends le temps parfois de faire une pause, et même souvent, Mm. si je suis fatiguée, ben, je m'arrête. Le monde ne va pas s'arrêter de tourner, ni le soleil de briller. Et je fais une pause pour me Ouais, c'est sentir ça. bien. Mhm. Là, elle se rend bien compte de ça. C'est comme si elle disait que bah, c'était un peu fatiguée pour rien, quoi. Enfin, pas pour rien, mais Non, c'est magnifique de savoir qu'elle est capable de mm. faire tout ça. Mais oui. C'est une super, une expérience super riche, moi, je dirais. Ouais, mais là, c'est comme si elle disait qu'elle avait délaissé beaucoup de monde finalement. Enfin, Bah, délaissé entre guillemets, dans le sens où bah, elle a voulu s'occuper de ses parents, de sa propre famille, de gérer tout, un petit peu les problèmes de mhm, chacun. Et mhm. elle s'est pas regardée. C'est comme si, tu vois, c'est comme si là, elle se rendait compte de la, De la de situation. ouais, et qu'elle était Très bien. elle-même une femme et qu'elle n'était pas faite seulement pour les autres, en fait. Bien, écoute, c'est très bien. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, elle peut changer, elle peut faire autre chose si elle en a envie. Il n'est jamais trop tard. Ah Il bah, n'est pas trop elle allait tard. dire, mais non, mais là, c'est trop tard. Eh ben non. On voit des personnes qui déménagent à 80 ans, qui se marient, même au-delà de 80 ans. Qu'est-ce qui l'empêche? Si ce n'est des schémas restrictifs ou des pensées contrôlantes ou Oui, mais des programmations. elle dit le On va faire un mariage, petit non. nettoyage de tout ça. Ouais, parce qu'elle dit le mariage, elle veut pas. Ben, écoute, elle n'est pas obligée de se marier, c'est son Bah choix. non, La liberté. c'est ça. Qu'elle choisisse la liberté. Ouais. Si elle le veut, c'est bien sûr. Bah, elle veut, mais après, elle dit, bah, de toute façon, elle continuera à s'occuper de ses parents, mais elle aura plus Là, elle va bien se rendre compte du temps qu'elle aura aussi pour elle. Elle pourra un peu retourner chez elle de temps en temps. Elle n'est Mm, pas obligée d'être là tout le temps, tout le temps, tout le c'est temps. ça. Personne n'est indispensable. Il y a dans une chanson, je cite de temps en temps cette chanson, les cimetières sont pleins de gens irremplaçables. Mm, c'est vrai. Oui, C'est bah Michel oui. Fugain, je crois, qui chantait cette chanson. Ouais, c'est ça. Mhm. Bien, voilà. Qu'elle prenne conscience de ça. Maintenant, il est temps aussi qu'elle vive pour elle. Ça n'empêche pas de Mm, s'occuper de sa maman, mais qu'elle vive pour elle. C'est important. On n'a pas fini. On n'est pas encore arrivé au bout mm. de cette session. Il y a encore des petites choses qu'elle doit voir, justement, ces trois-là. J'aimerais que Martina, tu ailles voir parce que ça, c'est important qu'elle s'en rende compte. Comment est-ce qu'ils ont utilisé son énergie, Mm. cette connexion avec elle? Bah, ils l'ont stocké, il y a une partie qui a été stockée Mhm. et une partie qui est utilisée. D'accord. Alors, ce qui est étonnant, c'est que celle qui est utilisée, en fait, c'est comme si c'était, comment te dire ça, l'énergie positive, mais ils prennent des gants. Et en fait, c'est une énergie, ouais, comme une énergie de transformation encore, là. Et ils prennent des gants et ils l'injectent sur, on dirait peut-être des hybrides. Mhm. Pour qu'il puisse vibrer quelque chose de positif. Ouais, en fait, Sinon, c'est il ça. serait trop vite détecté. Oui. Et en plus, tu sais, c'est comme si on te vide de ton énergie positive, on te met l'énergie négative, on te Mhm. met la soumission, euh, comme si aussi tu n'avais pas le choix de, des tâches à faire, des choses comme ça, et que évidemment, là, on sent bien que le pourquoi Paki, en fait, si tu veux, euh, était au service, on va dire, de tout le Mhm. monde, là, Mhm. mais sans scrupule, sans remords. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a- Rien. Ah, je sais pas, j'ai eu un bruit comme si ça avait coupé. J'ai eu Non, peur. non, 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 tout va bien, tout va Et bien. en fait, c'est comme si elle avait été donc au service de tout le monde. Oui.
donc sans s'occuper d'elle, et sans avoir de scrupules, sans remords. Tu vois, c'est comme si tu vas comme une esclave, en fait. Ben oui, Tu pourrais te tuer à la tâche, mais à côté de ça, tu dis non, tout va bien. oui, Tu c'est vois? ça. Et comme ça, au moins, il y a ce degré de soumission. Et eux, ils récupèrent derrière, en fait, toute son énergie positive. Elle a des moments où on dirait que même si elle se tue à la tâche, qu'elle a mal, elle va pas pleurer pour autant, elle va pas se plaindre. Tu vois, Mhm. tu dis rien, quoi, vraiment. C'est vraiment étonnant. D'accord. Voilà, une programmation totale, quoi, hein. Bah oui. Et dis-moi, juste, je me pose une question, cette énergie positive qu'ils injectent, Mhm. les hybrides, ça les crame pas? Bah justement, c'est les expériences qu'ils font. Est-ce que ça en brûle quelques-uns quand même? C'est Ah pas oui, oui, juste, ça en a c'est brûlé pas juste. quelques. Oui. D'accord, d'accord. Il y en a qui ont Ben été oui, ils très essayent en puissants. fait de rendre une énergie positive, de la transformer en quelque chose qui est compatible avec eux, mais c'est pas, ça a l'air difficile, je pense. Ouais, puis ça fait un peu comme, Des tu sais, courts-circuits. ouais, j'allais dire Frankenstein, tu sais, quand tu le mets, puis qu'il y a des fois, ça fait de la fumée, bon, ça marche pas. Et puis, tu fais ça sur un autre après. T'es dans un film, Martina, là. Bah oui, hein, tu sais, Ah ouais. c'est... Ok. Ouais. Dans leur Bon. vaisseau, ils en font des choses, hein, je te le Oh dis. oui, oui, ils font Mm. Bah, tu sais, j'ai envie de te dire que sur Terre, dans des labos, Ouais, c'est pas mieux. Oh non, c'est Mm. si on avait accès à tout, je crois qu'on s'arracherait les cheveux Ah oui, hein, et encore ça suffirait pas. mm, c'est vrai. Tellement on saurait. Bon, bref. Et nous déjà, on a accès à beaucoup de choses, à savoir beaucoup de choses, mais je crois que on ne nous dit pas tout, on ne sait pas tout non plus. C'est clair. Ok. Ce que j'ai envie de savoir, c'est que bon, on a quand même une dame, Paki, qui est hypersensible aussi. D'où est-ce qu'elle tient cette hypersensibilité? J'aimerais que tu regardes si c'est terrestre ou si ça vient d'ailleurs. Moi, je te dirais que ça vient d'ailleurs. Ok, alors, est-ce qu'elle peut nous emmener vers cet ailleurs maintenant pour savoir d'où elle vient? À 3, Martina, tu y seras. Un, 2 et 3. Bah, j'ai deux noms, Alcyone et Sirius. Pourquoi? Ben, écoute, parce Mm. elle a peut-être vécu sur les deux, hein, elle a peut-être Oui, ça doit être déménagé ça. aussi. Oui, c'est Tu sais, possible. de d'Alcyone et puis vers Sirius ou j'en sais rien. Et surtout, ce qui nous intéresse, ben vas-y, va chercher l'information. Donc, c'est Alcyone d'abord. Oui, d'accord. Oui. Et Sirius après. Comme Quel si elle texte? avait fait un bond entre les deux. Mhm. Alors, Alcyone d'abord, dans le sens où c'est une, je pourrais dire une femme solaire. Eh oui, d'accord. Donc, qui a un cœur très grand et gonflé. Et qui fait tout par le cœur, tout par amour. C'est-à-dire qu'elle pourrait faire pousser des plantes, s'occuper d'animaux, euh, même ce côté manuel que je te disais tout à l'heure, tu sais. C'est-à-dire que quand la moindre chose qu'elle fait, c'est tout est fait avec le cœur, donc tout est beau, tout est bon à faire, quoi. Ouais, et C'est c'est bien l'idée, fait. et bien fait. Il n'y a pas de tâches inutiles ni voilà. On dirait que justement, il n'y a pas, comment te dire ça? Euh, Ce côté justement où tu ne fais rien. On a l'impression que tu t'affaires souvent et que c'est pas des choses inutiles aujourd'hui. Au contraire, c'est des choses qui peuvent servir Mhm. au prochain. Mm. D'accord, Et sur Sirius, c'est différent, c'est plus de la connaissance. C'est comme d'accord. si là, sur Alcyone, on est plus sur un côté matériel, enfin, comment te dire ça? Comme si tu faisais plus. C'est-à-dire, tu t'occupes d'animaux, tu t'occupes du matériel, tu t'occupes de plusieurs choses, mais par le cœur. Donc, c'est très bien fait et ça D'accord. épuise pas.
Et du côté Sirius, on est plus dans le domaine de la connaissance, comme si tu avais besoin d'apprendre de plus en plus de choses avant de t'incarner. Voilà, c'est le passage sur Sirius qui la prépare à l'incarnation, c'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça. D'accord. Mhm. Donc, quand elle est en préparation, elle est au courant que tout ce qui se passe un petit peu dans le subtil avec ses mensonges, ses prédations. Mm. Ouais, c'est comme si elle était déjà parée pour ça. D'accord. Mm. Et elle décide de s'incarner après. Qu'est-ce qu'elle veut? Quelle est sa motivation pour s'incarner? Si elle en a une, hein, des fois on s'incarne juste pour vivre l'expérience du matériel. Bah, je te dirais que sa mission de vie, il y a aussi l'entraide, Mhm. il y a du conseil. Mais il y a beaucoup de choses en étant... Je sais pas, j'ai plein de plantes. Mhm. Je sais pas si elle aurait dû... ou peut-être qu'elle fait encore, que ce soit du potager, que ce soit de la Planter, plante s'occuper de ouais, plantes. la plante d'intérieur ou d'extérieur, elle a la main verte. Elle a Elle la peut... main verte, quoi, Mm. voilà. D'accord. Elle a non seulement la main verte, mais elle connaît les plantes. Elle C'est les comme si... adore en plus, je te confirme. Ah bah voilà, et puis elle les connaît, c'est comme si elle pouvait te dire telle plante avec telle caractéristique, les bienfaits et tout ça qu'elle peut te faire en fait. D'accord. C'est marrant. Mm. Bien. Donc elle venait pour amener un petit peu ses capacités, ses compétences. Ouais, dans cette vie-là, et puis surtout, on a l'impression que cette mission, elle est aussi liée à cette famille, comme si tu avais des choses à faire avec eux. Mhm. D'accord. Autrement dit, elle avait choisi cette famille. Ouais, D'accord. Bien. ouais, et puis on dirait qu'elle est là pour essayer, enfin pas essayer, elle est là. Donc, comme je te disais, avec l'entraide et le conseil, mais il y a aussi ce côté matériel. Elle a comme si elle avait féminin et masculin sacré en elle, qu'elle pouvait faire plusieurs choses à la fois, mais que en fait, sans se fatiguer évidemment, mais qui Sans soit s'épuiser à la utile, tâche. ouais, et qui soit utile. Alors, utile pour la génération à venir et utile pour ceux qui sont déjà là. Elle pourrait presque canaliser et faire du pendule aussi. Mhm. Ça va être. Elle va découvrir beaucoup de choses là. Peut-être elle le fait pas encore. Elle l'a déjà fait, mais là, ça Mhm. fait longtemps qu'elle l'a Dans pas d'autres, fait. peut-être dans d'autres vies aussi. Mm. Même plus jeune, qu'elle Ah, ah. s'amuse avec, mais sans... D'accord, Voilà. d'accord. Mm. On va revenir là-dessus, Martina. Donc maintenant qu'elle a toutes ces informations, euh, est-ce qu'elle avait eu l'information qu'elle allait peut-être avoir ce genre d'expérience en s'incarnant, c'est-à-dire celle qu'on est en train de lui souligner avec une bête à cornes, des grilles, Bah non, alors. Elle serait pas venue sinon. ou alors elle aurait fait en sorte que ça ne puisse être possible ou que de toute façon, elle savait très bien, j'imagine quand même, quand on est un être solaire, on Mm. sait très bien qu'à un moment donné, on pourra rectifier le tir. C'est ça. C'est-à-dire peut-être jouer sur les lignes de temps, etc. Peu importe. On va passer en revue les points qui restent à voir. Il y en a déjà pas mal que tu as, auxquels tu as répondu, qui ont eu une explication Mhm. par rapport à ce qu'elle vit, ce qu'elle vivait en tout cas jusqu'à maintenant, c'est la cohabitation avec une de ses sœurs. Donc, selon les conditions que Marie-Jo nous a expliquées, Marie-Josée, pourquoi est-ce que c'est difficile? C'est-à-dire que elles se confrontent, il y a des montées de tension. Enfin, elles se disputent, quoi. Mhm. Apparemment. Mm. Oui, puis elle se dispute avec l'extérieur, c'est-à-dire que autant avec ses sœurs que sa propre famille, c'est toujours avec En fait,
C'est comme si elle était au milieu et qu'il y avait tous les autres à l'extérieur et puis que chacun leur tour, on pourrait lui dire ce qu'on pense et qu'elle le prendrait très mal, avec beaucoup de colère. Donc c'était lié toujours bien sûr aux Parce que, conditions, oui, avec ce bocal sur la tête. puis le fait de ne pas être ni dans sa propre réalisation, ni chez elle en réalité. C'est Puisque ça. donc c'est Mm. normal. Ah bah oui, C'est oui. normal. Tu es déjà soumise à plein de choses. Si en plus Oui. on t'en rajoute une couche, je pense que ça, à un moment donné, ça doit grincer quand même. Mm. Alors, est-ce que elle dit aussi que qu'elle adore les enfants qui le lui rendent bien? Pourquoi ce lien avec les enfants? Mais si elle avait pu être maîtresse d'école, elle l'aurait fait, hein. Ah, Mm. d'accord. Ouais, on pourrait croire que c'est comme si elle avait raté sa vocation. Bah, écoute, du moment qu'elle aime les enfants, c'est quand même bien. Elle peut toujours Mm. faire quelque chose avec eux si c'est nécessaire, hein. Oui, Qui sait? du coup, Si elle a envie et de puis elle les dit que c'est, aider dans le oui, travail à puis la c'est maison que ou comme ça. ça reste des enfants, et ça reste des enfants, ça reste l'innocence en fait. Ah, bah oui, d'accord. Ouais, comme si tu avais envie, toi, de les protéger à ce monde en fait. Hmm, Ouais. d'accord. C'est C'est important. drôle, hein? Ben oui, c'est Mm. important, surtout par les temps qui courent là. Ouais, c'est ça. Mm. D'accord, bien. Alors, elle aime dire, je continue, Martina, elle aime dire qu'elle est fière de ressembler à son père et à sa mère. Donc, elle ne se valorise pas elle-même en tant qu'individu. Bon, pourquoi? On sait un petit peu, mais j'aimerais quand même que tu me confirmes si c'était lié aussi à à ce bocal qui, qui Bah était sur sa écoute, tête. oui, c'est ça, parce que on pourrait croire que même ce bocal, quand elle regarde ses parents, le reflet qu'elle a, c'est eux. Tu vois ce que Hmm. je veux dire? C'est-à-dire que c'est comme si elle faisait une projection de, 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 de ses parents et qu'elle leur ressemble. Alors, je sais pas comment Hmm. t'expliquer. Comme si tu étais devant un miroir, Ce sont des modèles pour elle, quoi. voilà. Et comme si tu avais un miroir en face de toi et que dans le miroir, au lieu de te voir, bah, tu vois tes parents. Tu vois ce Ah que je veux ouais, dire? bah oui, Donc, d'accord. tu vois ta mère dans le côté physique, le Et- père côté psy, on va dire, Mhm. même la mentalité, comment elle parle, etc. C'est un ensemble des deux qui fait qu'elle est. Bah, puis elle voit que ça avec ce bocal, elle voit que ses parents de toute façon. Ça lui fait voir voilà, ce qu'ils veulent lui faire voir, tout simplement. Ouais, Parce et que vas-y. hmm, le papa qui la protège, donc, est-ce que c'est ce qu'elle pense? Donc, regarde, j'aimerais que tu vérifies. Bah non. C'est pas qu'il la protège pas, mais c'est plus le gris, quoi. C'est le gris qui a pris l'image de son père, on le sait dès le départ. Ou Voilà. de ses Et parents, d'ailleurs, les deux. c'est ça. Et en plus, c'est comme si pour elle, c'était une fierté de, de ressembler à sa mère et Mhm. à son père par rapport à ses frères et sœurs qui, pour elle, ne leur ressemblent pas. Pour elle, Mhm. c'est elle qui, en fait, qui a tout eu l'héritage, entre guillemets, des parents. Ah, Comme si tu as le physique de ta mère et le côté émotionnel, psy, etc., de ton père. d'accord. C'est Mm. comme ça qu'elle se considérait avec tout ce matériel sur elle, quoi. Voilà. Et que les autres à côté, bah, n'avaient rien à voir. Elle ne pouvait même pas compter sur eux, comme elle dit. Ah ouais, Mais bon, carrément. tu vois? Hum, hum, hum. Et ça, c'est tout ce qu'elle avait sur elle qui faisait cet effet-là. Bah, oui, on te fait croire ce qu'on veut, hein. On te fait vraiment, on te crée une autre réalité que que la tienne, tout simplement. Ouais, que là, elle se rend On bien sait compte comment ça que. fonctionne, on le Mm. sait et on le voit. Et ça, elle se rend bien compte que ça va pas et que maintenant, il faudra qu'elle soit en mesure de dire non. Exactement, et de se rendre compte que finalement, elle ne peut pas être ses parents mélangés. Enfin, Et elle a que sa même, personnalité aussi c'est ça. Et à qu'elle ne avoir. doit pas tout accepter des autres parce qu'il y a encore ce fonctionnement. D'ailleurs, on regardera ce qui reste de ce fonctionnement en elle parce que si, tu sais, c'est comme
un vieux programme, même si tu l'enlèves, il continue un peu à tourner. C'est aussi ce qui se passe en ce Ben oui. moment pour certaines choses dans notre réalité. Donc, ce Mm. programme-là, il faut qu'elle en prenne vraiment conscience. Ouais. D'ailleurs, tout ce qui est programme et pensée limitante, et croyances limitantes, Mhm. là, il est temps maintenant qu'elle fasse ce nettoyage. Est-ce qu'elle souhaite le faire? Elle est d'accord? Ah oui, oui, complètement. Est-ce qu'elle veut elle-même créer la façon de le faire? Ben, si elle peut, oui. Alors qu'elle le fasse. Donc, je veux dire, si elle a besoin de notre aide pour lui expliquer qu'elle peut faire toutes les façons possibles dans son espace, vu qu'elle est multitâche, elle peut créer une tornade, elle peut créer un aspirateur, elle peut créer ce qu'elle veut pour que ce programme soit nettoyé ou même débranché comme une clé USB, tout télécharger et puis se débarrasser de cette clé. Elle dit c'est aussi simple que ça. Eh ben oui, il faut choisir. Est-ce qu'elle a Mm. du mal à choisir? Ben, elle sait pas trop. Est-ce qu'elle se dit, bah, pour elle, c'est trop simple. Ben, pourquoi compliquer les choses? Mm. N'est-ce pas suffisant, tout ce qu'elle a vécu? Ben oui. Alors qu'elle aille faire les choses le plus simplement possible, c'est ça qui Mm. fonctionnera le mieux, toujours. Ouais. Avec son cœur, elle se relie à son cœur et déjà il y a l'intention, ça c'est la première chose. Mm. Deuxième chose, c'est un soutien visuel, imaginaire pour comment actualiser ce qu'elle veut faire, Mm. pour agir. Tu me Ouais. dis ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle décide de créer pour nettoyer ses programmes, ses croyances limitantes, ses pensées Ben, en fait, c'est comme si qui elle, restent? ouais, c'est comme si elle faisait un brin de ménage, on va dire. Exactement. Et Je pense qu'elle sait bien le faire. oui, c'est ça. Mm. Elle nettoie tout. C'est comme si du coup, tu astiquais de l'argenterie un peu. Tu vois Oui, ce que je veux dire? exactement. Mm. Ça fait un peu ça. Et elle vire tout ce qu'elle veut plus. Elle fait du tri. Elle a raison. Pardon. Elle a bien raison. Mm. Quand le tri est fait, tout ce qu'elle a trié, bien sûr, elle va l'envoyer dans son composteur, son univers de composteur, là. L'univers qu'elle a créé au début, le Mhm. portail. Ça y est. Bien. Comment est-ce qu'elle se sent? De plus en plus légère. Mhm. Mhm. Bien. Alors, pourquoi il y a une autre question qui doit être traitée, c'est son côté un petit peu négatif quand elle disait que lorsque sa mère partira, elle partira aussi. Pourquoi cette façon de penser? Pourquoi vivre un enfer sur Terre? On sait qu'il y avait des conditions qui faisaient qu'elle devait se sentir soumise. Est-ce qu'il y a autre chose à vérifier? Non, c'était le bocal. C'était le bocal. Avec toutes les énergies négatives en plus, Voilà. tu sais. Mhm. Donc ça lui mettait des choses dans la tête que il n'y avait pas lieu d'être. D'accord. Mm. Concernant sa difficulté de prendre une décision, Mm. regarde, parce que ça, elle l'avait peut-être avant, le bocal. Je pense que ça l'a accentué. Est-ce qu'il y a quelque chose comme une vieille mémoire ou une faille ou toute autre chose, Martina? Vérifie par rapport à l'indécision, s'il te plaît. Ben, je te dirais presque que c'est... Ben, comme, t'as l'impression que ce bocal, en fait, il bloque tout. Tu sais, Mhm. comme si déjà tu peux pas prendre de décision, t'arrives pas non plus à voir ce que Ça a tu as été- en face de toi. Tu sais, c'est comme si tu pouvais pas non plus donner des réponses forcément claires, Mhm. tu vois. D'accord. T'hésites tout le temps, tu prends pas des D'accord. vraies décisions. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Mm. Donc, c'était aussi lié. Tout Mm. était lié
à cette condition. Et avant qu'elle soit, euh, comment dirais-je, dans cette condition avec les interférents, est-ce que tu vois elle avait du mal aussi quand même à se positionner, à dire non, juste avant? Bah oui. Elle n'arrivait pas à dire non même. Soit c'était je sais pas, soit oui. Mais Ça sinon, fait partie de son tempérament? non, du côté soumission. De ce, D'accord. de ce bocal et cette Oui, mais salopette. avant que le bocal soit posé, elle avait, la question c'est, est-ce qu'elle avait, avant que le bocal soit posé, des difficultés à prendre des décisions? Oui, parce qu'elle était trop gentille. Elle était trop gentille. Mm. D'accord. Mhm. Ça fait Elle dit partie de c'est son... pas souvent non, hein, d'ailleurs. Donc, c'est justement ça que je voulais que tu vérifies si Mm. ça s'appuyait sur une faille ou une mémoire ou autre chose. Avant, bien sûr, qu'elle soit interférée. C'est comme une faiblesse, si tu veux. Mm, mm. Oui, oui, il y en a une hein, au niveau du dos. D'accord. Tu vois que c'est bien d'aller voir quand même tout ça. Mm. C'est quoi? Dis-moi. Que vois-tu? Bah, on dirait ouais, c'est cette faiblesse de prendre des décisions, de s'affirmer aussi. D'accord. Et on a l'impression que même tu dis, on va te dire oui, même si tu sais pas faire, même si tu n'arrives pas, tu sais pas dire non, quoi. Mhm. D'accord. Tu acceptes en fait tout ce qu'on te demande. Mhm. C'est pas bien. Bien. Ça s'appuie sur une mémoire? Ouais. C'est comme si, je te dirais presque, c'est comme si dans cette famille, elles étaient un peu toutes comme ça D'accord. au démarrage. Comme si au fur et à mesure, il y en a, elles s'affirment et il y en a d'autres moins. Tu vois? Mhm. D'accord. Et Ok. c'est comme si elle, Paki, elle est restée dans ce côté où elle s'affirme pas, elle fait, et puis comme ça, au moins, on lui dit rien, quoi. On peut rien lui reprocher. Voilà. Ok. Bien. Est-ce que c'est quelque chose de transmis dans les gènes ou... Bah, je te dirais que oui, D'accord. évidemment, ça Ça va fait sur les, mémoire ouais, génétique, sur etc. Ok. transgénérationnel même. Transgénérationnel aussi. Mm. Bien. Alors, tu sais ce qu'elle peut faire et tu vas lui dire que elle considère que c'est aussi simple que de se débarrasser d'un bocal, de couper des liens, etc. D'ailleurs, à propos de liens, on va y revenir. Elle va envoyer toutes ces informations comme dans des bulles, c'est-à-dire tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle sait faire. Elle envoie toutes les informations à son arbre généalogique, à ses ancêtres et à ses descendants, tous ceux qui sont autour d'elle aussi. Donc à faire, on va viser large. Mm. Enfin, de toute façon, l'information est partout. À partir du moment où elle émet l'intention de le faire, c'est fait. Que ce soit là, maintenant ou après, hein, je veux dire, ça se fait. Mm. Et c'est un sentiment de liberté qu'elle peut inclure aussi dans ses bulles pour tout le monde, que tous puissent avoir accès et Mm. se retrouver, et pas être dans des conditions, celles qu'elle a connues. Ouais, ça y est. C'est fait. Mm. J'aimerais que tu regardes maintenant, Martina, les liens toxiques, s'il y en a d'autres. Alors, il y a un lien toxique donc avec le mari. Ça a été déjà nettoyé. Mm. Il y a un lien d'amour avec la mère au Mhm. niveau du cordon, mais on a l'impression qu'il y a quand même un lien toxique. Alors, je sais pas, j'ai avec une des deux sœurs. Alors, je pourrais pas dire, je sais pas laquelle, parce qu'on a l'impression qu'elles se ressemblent les trois un peu. Mais il y en a une qui est plus petite que les deux autres. D'accord. Et ça, elle fait un peu cheftaine, on dirait. Mhm. Elle veut Il y a le... commander un peu Mhm. Et tu vois ce lien qui part de quel endroit? de la main. Comme si elles avaient été toutes les deux des sœurs très fusionnelles et qu'à un moment donné,
de leur vie. Il y en a une qui est restée dans la soumission et l'autre qui est dans le côté plus cheftaine, plus coordonné, comme si elle Plus coordonne. autoritaire, quoi. Ouais, plus autoritaire, on dirait. Mhm. Mais avec elle et que l'autre, elle ne dit rien, en fait. D'accord. Bah, écoute, le lien, c'est un lien avec Mm. une de ses sœurs. Tous les liens toxiques maintenant doivent être dissous. Donc tu en as vu. Par contre, tu m'as parlé, attends, juste un instant, Martina. Mm. Tu m'as parlé d'un lien d'amour avec la mère, mais dans un lien toxique, il y a pas de lien toxique avec la mère aussi? Parce il peut y avoir l'amour, mais aussi Mm. ce qui n'est pas, tu sais, des fois d'être trop dépendant Oui, c'est affectivement. ça, c'est ce que j'allais te dire. C'est pour ça que je cherchais, mais je suis tombée sur le lien avec la sœur dans la main. Et après, il y a le lien du cœur avec son père. Mhm. Et le lien, ouais, il y a un lien toxique avec la mère, ouais. Le côté dépendante. Bon, ben Mais voilà. même des deux, hein. On a l'impression que D'accord, les deux, autant avec le père qu'avec la mère, en fait. d'accord. Alors Elle est trop dépendante. tous ces liens maintenant n'ont plus lieu d'être. Mhm. Tout ce qui est toxique, lien toxique, le lien d'amour est toujours là, mais le lien toxique, c'est-à-dire soit ce qu'on a considéré comme bien, mais qui n'était pas forcément bien, soit tout ce qui concerne ce qui n'est pas juste pour elle est dissous, tous ces liens. Tu me dis quand c'est fait. Elle peut Ouais, les ça y est. effacer, tu sais, comme Mm. avec une gomme aussi, c'est pas mal. Elle peut s'amuser, peut qu'en profiter du moment et de la joie de le faire. Mm. Ouais, ça y Bien, est. ça va mieux? Mm. Ce qu'elle avait dans le dos, c'était quoi, Martina? Tu as vu quelque chose qu'il y avait dans le dos tout à l'heure, une mémoire ou je sais plus quoi. Oui, c'est ça. Elle l'efface aussi. Mm. Bien. Ouais, ça y est. Ok. Alors maintenant, on va dire à Paki, parce que c'est bien de la faire agir aussi, puisqu'elle Mm. découvre, elle se découvre aussi ses capacités et son potentiel. On va dire à Paki qu'elle maintenant, elle annule tout ce qu'elle a accepté, qui était contraire à l'amour pour elle-même, au respect pour elle-même. Elle annule tout ce qu'elle a accepté, avec les mensonges qu'on lui a donnés, qu'on lui a dit. Et tous ces scénarios qui ont été créés justement dans le but de lui voler son énergie. Elle annule tout. Ça y est. Et tous ceux qui sont encore présents dans son espace, avec la montée vibratoire, j'espère qu'ils commencent déjà à prendre la direction de la sortie. Ouais. Définitivement. Elle les expulse. Mm. Ça y est. Là, c'est plus léger, c'est plus flottant, là. Bien. Mm. Maintenant, c'est plus flottant. Son Mm. espace, elle va pouvoir aussi le créer tel qu'elle le souhaite. Si elle aime la mer, elle peut créer la mer. Si elle aime aller voir des montagnes, voir des fleurs, ça peut être un jardin extraordinaire, son espace. Mm. Dans le subtil aussi. Ouais. Bien. Elle choisit ce qu'elle veut créer pour augmenter les fréquences, pour augmenter ses fréquences. Pour évoluer dans un environnement Mhm. qui est le sien. Ouais. Ok? Et toi, tu me dis si tu vois comment tu la vois, comment tu vois son énergie, pardon, maintenant. Ben là, on est sur une. Alors, je sais pas, mais tu vois, ça fait tout un tourbillon, mais il y a des couleurs vertes maintenant. Mhm. On dirait qu'elle a une énergie qui fait que ça. Même elle, ça l'étonne, ça fait comme des cercles autour d'elle, tu sais, comme si c'était en Oui, train de la- l'entourer. Ouais. D'accord. Là, ouais, c'est étonnant. Même elle, elle se régénère. C'est comme si elle se rendait compte qu'elle avait perdu beaucoup d'énergie, en fait.
Et oui, et bon, rien n'est perdu. Ça a été utilisé pour d'autres et puis pour peut-être ce qu'elle faisait auprès des siens. Mais ce qu'il est important, c'est qu'elle prenne conscience que maintenant, c'est elle qui doit Mm. apprendre à... Parce que c'est comme une nouvelle naissance. Ben oui. Et que les anciens fonctionnements, ils sont peut-être encore là dans le physique. Mm. Et que justement, elle va devoir apprendre à fonctionner autrement. Ouais, mais comme elle dit, ça fait trop longtemps qu'elle ne s'est pas occupée d'elle. Et... Ben que c'est le moment, là. Il n'est Ah jamais trop bon. tard. Très bien, très bien. Il n'est Mm. jamais trop tard. D'ailleurs, maintenant qu'elle est libre, j'aimerais que tu vérifies un petit peu ses connexions, Mhm. justement entre les parties subtiles, physiques. Ben, l'enracinement, il se fait mieux. Les chakras sont bien ouverts. Ils tournent dans le bon sens. Et on a l'impression que ouais, ce rayon-là, il est en train de tout enlever, ce qui est en surplus, on va dire. Tu parles du rayon vert? Mm. D'accord, c'est bien sa création. Ouais. Ok, très bien. J'aimerais qu'elle t'emmène un petit peu plus loin dans le temps, dans notre temps, pour voir comment se passe la métabolisation. Quelque temps après, comme ça, on peut vérifier. Ben, elle vit chez la grand-mère, enfin chez sa mère. C'est pas tout. Elle vit dans la maison où est sa mère, Ouais, c'est-à-dire ouais, c'est chez ça. sa sœur en réalité. Ah oui, d'accord. Voilà, Ah, ok. Chez la sœur qui est un peu autoritaire, là. Non? exact. Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. Mhm. Ben, on dirait qu'elle voudrait. La Alors, qu'est-ce cheftaine, qu'elle a fait? dit Marie-Josée. Ouais. Parce qu'on Avec dirait que. beaucoup d'amour quand même, hein, Bah oui. je précise. Mais après, là, c'est comme si tout allait être mis en ordre et que elle allait enfin trouver sa place, en fait, Paki. Ah, dis donc. Ben, c'est ça, c'est trouver sa place, tu as bien dit, Martina. Mm. On dirait qu'elle voudrait peut-être en extérieur avoir son petit truc à elle ou une dépendance. Je sais pas Mais si on est. elle a déjà une maison ou un Ouais, c'est appartement ça, il y a une apparemment. dépendance. Ouais, mais c'est pas la maison. Elle est pas toute. Je veux dire, elle a besoin de se retrouver toute seule, c'est ce que tu veux dire? Oui, on a l'impression que c'est comme si elle voulait peut-être, je sais pas, c'est comme s'il y avait une dépendance dans cette maison, mais qui n'était pas encore. C'est pas qu'on peut pas y vivre, mais il y a beaucoup de choses dedans. C'est chargé, tu veux dire, en décoration? Voilà. Tu sais, il faudrait enlever des choses pour pouvoir mettre euh, Un bah, plus endroit. aéré, quoi. D'accord, d'accord. Ok. Tu sais, on pourrait croire à un garage ou des choses comme ça, tu vois, que Quelque tu. chose où plein de choses sont entreposées qu'elle pourrait aménager pour être. Mais elle Ouais, pourrait pas aller vivre, aller chez elle un petit peu non plus? bah, c'est ça. Elle se pose la question. Mais c'est Parce comme qu'elle si attends, elle a sa maison, juste en face de la maison de sa de sœur. la grand de la Donc sœur. elle peut travailler, elle a qu'à traverser la rue, quoi. Pourquoi aller Ouais, mais s'embêter? elle se sent pas bien chez elle. Faudrait nettoyer sinon. Ah, voilà, parce que là, quand Ah même, ouais, faut aller on nettoyer, c'est va tout. pas faire une dépendance alors que tu as une maison en face où tu Juste es en chez toi. face. Bah Qu'est-ce ouais. qu'il y a dans cette maison qu'elle a besoin de nettoyer? Regarde. C'est le moment d'aller jeter un coup d'œil. Ouais. C'est un peu austère, hein. Ah, Faudrait qu'elle mette plus de lumière. des plantes? Plantes aussi, ouais, je pense que c'est ça. Il n'y a pas assez de plantes, il n'y a pas assez de vie en fait. C'est normal, elle vit pas dedans. Petit chat? Peut-être un animal, une vie? Non, je sais pas, je dis, je fais l'inventaire. Non, c'est juste qu'il faut qu'elle. On a l'impression, bah là, il faudrait ouvrir les volets, faire les Faire rentrer la poussières, faire lumière. entrer la lumière et se rendre compte que ça y est, elle a une maison qui est là et qui l'attend en Elle fait. pourrait peut-être, elle est propre donc dans la Bah ouais. réalité. Est-ce qu'il Mm. y a... Bon, elle a un petit chien déjà, elle me dit, C'est ce que Marie-Josée. j'allais dire. De toute façon, elle voulait pas de chèvre, hein. Le chien, il est là. Bon, c'est très super. Elle a un Et chien, c'est bien. je me pose la question, donc c'est très propre parce qu'apparemment c'est... La personne vit dedans. voilà. Mais dans le subtil, il n'y a pas des choses que regarde, qui seraient...
tu sais, comme des Ouais, faut failles, qu'elle nettoie comme ça parce qu'on n'est pas à l'abri d'un truc qu'elle nettoie caché, dans le quoi. subtil. Ouais, D'accord. Alors, on va elle le fait. l'aider. Mm. On va l'aider, oui. Elle peut créer une tornade. Mm. La tornade blanche. Je pense à une tornade lumineuse, en fait, pour nettoyer tout ce qui a pu, qui peut être encore, faire vibrer cette maison Mhm. de manière, à ce que les vibrations augmentent. Toutes les énergies basses sont absorbées par cette tornade. La mémoire des murs, Mm. tout ce qui peut être traîné, en Pourtant, elle est fait. belle cette maison en plus, hein. Ah, oui. Alors, tu me dis quand le nettoyage est fait, Martina. Mhm. Elle peut passer aussi un tamis, tu sais, comme si elle visualise un énorme tamis qui Mm. va passer à travers la maison et dissoudre au fur et à mesure ce qui doit l'être, éloigner ce qui ne doit pas rester. Mm. C'est comme une bouffée d'oxygène qui pénètre dans cette maison, comme un vent de Ouais, printemps. parce qu'en plus, tu Avec, vois, c'est comme si l'extérieur était déjà blanc et qu'à l'intérieur, c'était pas blanc, c'était plutôt foncé. Et Mhm. là, c'est comme si, ouais, effectivement, elle s'est mise en plein milieu de cette maison, comme si, en plein milieu, tu pouvais visualiser un petit peu toute la maison. Et là, alors, je sais pas pourquoi, elle a tapé du pied. Mhm. Elle tape dans ses mains. Comme Elle si, peut, tu sais, tu tapes et après tu fais comme ça, puis tu envoies des choses là, d'un coup. tu fais sortir. Mm. Tu fais tout sortir d'un coup là. Ok. Ouais. Quand elle a fini, tu me le dis. Elle chante. Mais c'est marrant parce que depuis tout à l'heure, écoute, depuis tout à l'heure, je la vois chanter. Alors j'ai dit, bon, Ouais. je vais lui proposer qu'elle le fasse. Tu l'as dit bien avant que je le dise, bravo. Mm. Elle, ça, c'est la meilleure chose qu'elle puisse faire. Elle peut même danser Mm. pour ramener de la joie dans cet endroit. Elle chante, bravo. Bravo, Paki. Bah, elle chante, en plus, c'est des musiques espagnoles. Ah, c'est chouette, c'est gai. Ouais. J'espère qu'elle va pas chanter des trucs tristes, hein. Non. C'est, comme elle dit, c'est comme si c'était, on dirait du flamenco, mais où quand si t'enlevais le mauvais sort, tu vois? Ah ouais, Mm. d'accord. Puis elle tape des pieds en même temps, comme ça c'est fait. Mhm. Bah, elle dit que ouais, il y aura vraiment un coup à remettre dans cette maison. Un coup D'accord. de neuf, quoi. Eh ben Elle écoute, va avec tout se ce qu'elle remettre sait à... faire, ah ouais, oui, oui. Mm. Ah ben ça sera bien utile. Ah bah, en tout cas, ça lui a fait du bien d'aller nettoyer. Mhm. Mm. Et Bien. de se rendre compte qu'elle a une maison qui l'attend, qui est vide, il n'y a rien. Mhm, c'est ça, c'est ça. À l'abandon, quoi. Où elle pourra s'occuper d'elle-même, prendre des moments pour elle, faire peut-être mettre en place quelque chose d'autre, hein. Oui, parce que, ah, c'est ça. Elle dit oui, elle aurait pu faire. Elle garde la maison pour les enfants. Ah ouais. Ça leur permet d'avoir une petite maison de vacances. Mais là, elle va tout arranger avant que tout le monde arrive maintenant. Elle va tout retaper, mais mettre sa vraie Ouais, salopette de peintre, mais celle ouais, vraiment. Mm. d'accord. Ou peut-être pas une salopette, hein. Non, on va Ce qu'elle éviter. choisira. Mm. D'accord. Ouais, elle est Bien. contente. Là, elle est vraiment bien, hein. Elle est ressortie de la maison plus grande encore. Mhm. Comme si D'accord. c'était encore plus expansé, plus gonflé d'amour, on dirait. Ouais. Ah Mm. bah, c'est super. Ah bah oui, hein. Elle doit se sentir mieux aussi. Ouais, elle nous dit merci. Ah oui, bah écoute, c'est nous qui la remercions parce que Mm. elle a de Elle quoi dit non, faire hein. maintenant. Elle dit Eh, non, 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 c'est si, elle qui si, nous c'est remercie. normal. On est là aussi pour ça. Donc merci pour sa confiance. Elle accepte quand même ça. Oui, elle dit Ah, merci pour tout, merci ok. de lui avoir montré tout ce qu'elle avait à faire, Qu'elle qu'elle n'aurait n'oublie pas pas les plantes. pensé. Ouais. Elle dit, c'est sa nièce, Oui, Marie-Josée. oui. Ouais, elle lui dit merci. Elle dit, c'est vrai que quand elle lui a posé la question, elle n'a pas prêté attention. Mais elle savait pas que ça allait lui faire un effet comme ça.
Bah bravo, elle dit que c'est vraiment bien. Elle est contente d'apprendre ça, de savoir que. Mais comment Marie-Josée, elle a connu tout ça? Ouais, ben, elle lui posera des questions à elle. Voilà. Hein, justement, bah, on verra avec Marie-Josée. Déjà, Marie-Josée lui envoie toutes les informations déjà. Donc, Ouais. dans le subtil, elle les a déjà, les informations. Ça a déjà été fait. Mais voilà, c'est le moment d'en prendre conscience dans la réalité, dans le physique. Bah, Marie-Josée est arrivée là. Elles Voilà. se tiennent par les mains, Et ben voilà. elles se regardent dans les yeux et puis ouais. Elles s'envoient tout par les yeux et par les mains. Ben, Elle la remercie, elle la prend dans ses bras, elle lui dit merci. Très bien. Ouais. C'est beau parce que c'est comme si elle lui dit qu'elle l'avait sauvée, qu'elle lui avait enlevé une grosse partie, hein, vraiment de galère. Mais qu'elle sait, que Marie-Josée, elle sait par où elle est passée. Mhm. Il faut aussi faire ça pour les autres. Ben, c'est ça. Il faut leur dire, quoi. Ben voilà. Elle demande si elle peut rien faire pour la maman. La maman a eu l'information. Mm. Dans le subtil, toutes les informations sont là. Ça veut dire que si elle a besoin d'avoir accès à ces informations, à ces protocoles, à ce que elle vient d'apprendre, elle les a devant elle. À elle de s'en servir et d'en prendre conscience, de les utiliser. Ben, on dirait que la maman, elle va mieux. Enfin, c'est le fait d'avoir du monde autour d'elle qui fait qu'elle va bien. Ben On dirait qu'elle est gâtée, elle est chouchoutée. Hein, quand même. oui, ben c'est bien Oui, pour elle. tant mieux, parce que finalement, ça prolonge sa Ah durée ben, de vie, en fait. c'est clairement Mm. ça. Hein. Bah oui, parce qu'elle est dans l'amour avec eux. Hein. Tout se Mm. passe bien. C'était plus entre elles où elles étaient un petit peu, elles étaient Ben, un peu se chahuter parce que voilà, mais maintenant elles ont compris quoi. Et puis si ça sera très bien que Paki retourne chez elle, ça va lui permettre déjà de respirer, de s'occuper d'elle et puis revenir s'occuper aussi de sa maman. C'est pas l'abandonner que elle n'est pas seule de toute façon. Ça Bah oui, permettra parce que de réduire toutes les tensions avec tout ce qu'elle sait maintenant. oui, et puis c'est surtout de se dire que bah il faut penser à soi. Exactement. C'est Mm. important. C'est Pour mieux important, ouais. s'occuper des autres. Voilà, exactement. Bah, elle a compris. Elle nous Très remercie. bien, très bien. Alors, tout le monde maintenant va Elle a dit à revenir. Marie-Josée muchas gracias. Ah, tu parles espagnol aussi, Martina. Oui. Oui, Mm. voilà. Alors, Elle lui dit à Marie-Josée te quiero mucho. C'est oh, drôle. dis donc. Ah, il y a Bravo. beaucoup d'amour entre eux, hein, quand même. Ça y est. Super. C'est beau, hein. Mm. D'accord. Ça fait du bien de Alors, faire ça. ben oui, ça fait du bien. Mm. Alors, chacune de nous, maintenant, va rentrer chez soi. Chacune dans son espace. C'est important. On Elle dit nous au dit, revoir. attendez, il n'y a plus rien à faire. Non, il n'y a plus rien à faire, ça y Eh est. bien, il y a Elle juste à pousse. manifester la joie dans sa Mm. vie, dans sa maison et surtout mettre en application et prendre conscience que tout ce qui a été dit, ça a été dit, mais il y a aussi, ça doit se passer maintenant, ça doit atteindre la partie physique qui va devoir quand même peut-être être attentive et faire aussi. Ouais, C'est puis ça qui est le plus important, c'est la métabolisation. Mm. Donc, elle va maintenant juste laisser faire et lâcher prise, se faire Elle dit confiance, d'accord. Elle dit OK, se puis donner bon, du temps. voilà. Et Voilà. que, bah, elle contactera Marie-Josée, hein, de toute façon. Sinon, Ah si ben elle a ça, besoin de passer par des informations ou de nous donner des infos, elle passera par Marie-Josée. bien sûr, avec grand plaisir. Mm. Ok. Alors Martina, maintenant, on lui dit au revoir, on la remercie Mm. et tu te déconnectes. Déconnecte-toi de tout, de tous. À 3, tu seras complètement revenu chez toi. Je vais compter maintenant à 1.
complètement déconnecté. Je t'invite à passer toi aussi à travers un tamis lumineux qui passe à travers tes corps et qui dissout, qui transmute chaque énergie qui ne t'est pas utile. Ça peut être aussi même des tensions, des petites douleurs, des petites choses. Tout ce qui ne t'appartient pas. Tout ce que tu as vu, entendu, les énergies lourdes, etc. Tout ça est directement transmuté à travers ce tamis. Et tu peux voir que toutes les fréquences sont bien équilibrées, que ça vibre haut. À partir de maintenant, tous tes corps aussi sont bien centrés. À 2, tu retrouves petit à petit tes sensations physiques. Ta présence dans cette pièce, sur ce fauteuil. Tu es bien là. Tu peux bouger tes mains, bouger tes pieds, t'étirer si tu en as envie. Et à 3, Martina, c'est le retour. Alors, Marie-Josée? Ça va, Martina? Bah, moi, ça va. Impec. Ouais, c'était Marie-Josée, qui est très émue. C'est vrai? Oui. Ah oui, je vois ça. Il faudrait remettre le... Voilà. C'est bon? Voilà. Oui, parfait. Ah ouais, je suis très émue. Alors? C'est- Ah ben, c'était J'ai émouvant, un hein. petit peu posé des questions. J'ai posé des. Enfin, ouais, j'ai écrit quelques. Voilà. Parce qu'en fait, ben, ça me revenait au fur et à mesure, étant donné qu'on n'a pas vécu ensemble, donc forcément. Hein.